Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Rapidement, sur le forum bitcointalk.org, créé par Satoshi Nakamoto lui-même, certains adeptes du Bitcoin qui cherchaient à comprendre en profondeur le protocole Bitcoin se sont mis à douter d'un point précis. Et si les mineurs n'étaient pas incités à être honnêtes? Puis, certains articles universitaires sont venus par la suite confirmer qu'on avait mis là le doigt dans une faille de l'édifice Bitcoin. Regardons pourquoi sur une stratégie simple. Considérons le cas où un mineur minerait secrètement des blocs et déciderait, quoi qu'il arrive, de mettre fin à son attaque dès la découverte de 3 blocs. Que ces blocs aient été découverts par lui-même ou le reste du réseau. Mais supposons en plus que le mineur mette fin à son attaque directement si le premier bloc a été trouvé par les honnêtes mineurs. Comme d'habitude, on fait l'hypothèse que le reste du réseau mine ouvertement et honnêtement sans rien cacher. À l'issue de son attaque, s'il a réussi à miner plus de blocs que le reste du réseau, il rend public ces découvertes qui sont naturellement enregistrées dans la blockchain officielle, donnant lieu à une petite réorganisation des derniers blocs. Le mineur révèle et impose tous ces blocs minés et son revenu est positif. Dans le cas contraire, où le reste du réseau réussit à miner plus de blocs que l'attaquant, inutile pour lui de publier quoi que ce soit, puisque cela n'aura aucun impact sur la blockchain officielle. Son revenu est nul. Notons, petit q, la puissance de hachage relative de l'attaquant, et P égale à moins Q, celle des honnêtes mineurs. Et grand L, le nombre total de blocs ajoutés à la blockchain officielle durant ce cycle. Notons également grand Z, le nombre de blocs ajoutés par l'attaquant à la blockchain officielle à l'issue d'un cycle. Regardons toutes les issues possibles. 1. Les honnêtes mineurs minent un bloc en premier. 2. L'attaquant mine 3 blocs d'affilée. 3. L'attaquant mine 2 blocs d'affilée, puis les honnêtes mineurs en minent un 3e. 4. L'attaquant mine un bloc, puis les honnêtes mineurs en minent ensuite un autre, et enfin l'attaquant en mine un 3e. Enfin, dernier cas possible, l'attaquant mine un bloc, puis les honnêtes mineurs en minent ensuite 2 d'affilée. Dans le tableau, nous avons reporté dans chacun des cas la probabilité d'occurrence de l'événement correspondant, ainsi que les valeurs des variables aléatoires grand L et grand Z. Par exemple, la probabilité d'occurrence du second événement est Q au cube, auquel cas grand L égale grand Z égale 3. Il en ressort que espérance de grand L égale P plus 3Q au cube plus 4PQ carré plus 2P carré Q. Ce qui peut se simplifier en espérance de grand L égale 1 plus Q3. Et espérance de grand Z égale 3Q3 plus 4PQ carré égale Q carré facteur de 4 moins Q. Par suite, le taux de rendement effectif de cette stratégie est gamma égale Q carré facteur de 4 moins Q divisé par 1 plus Q3. Après calcul, il est facile de voir que l'on a grand gamma supérieur à petit q dès que q supérieur à racine de 2 moins 1. Sur le graphe, on a reporté les taux de hachage de la stratégie déviante et de la stratégie honnête. Donc, si l'attaquant dispose d'un peu plus que 41% de puissance de hachage du réseau, son taux de rendement est plus grand que petit q, qui représente
comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, le taux de rendement de la stratégie honnête. Autrement dit, si le mineur dispose de suffisamment de puissance de hachage, il a intérêt à adopter une stratégie déviante. La meilleure stratégie n'est pas la stratégie honnête. Un mineur possédant suffisamment de puissance de hachage n'est donc pas incité à publier ses blocs dès qu'il en découvre un.